Salut à toi qui cherches à payer moins d'impôts. Tu es au bon endroit. On va voir ensemble les principales réductions, abattements et astuces pour alléger les impôts des seniors. Plusieurs dispositifs existent aujourd'hui. La demi-part supplémentaire pour les anciens combattants et veufs-veuves. Les réductions et crédits d'impôt pour l'aide à domicile. La déduction des frais de maison de retraite pour les personnes entrantes en maison de retraite, et nous parlerons aussi de la déduction de ces frais pour les descendants qui parfois prennent en charge ces frais. L'aide fiscale pour l'adaptation du logement. Et pour finir l'abattement pour les plus de 65 ans. Premier dispositif, la demi-part supplémentaire pour les anciens combattants ou les veufs. La carte du combattant te permet de bénéficier d'une demi-part supplémentaire si tu as plus de 74 ans au 31 décembre de l'année d'imposition. Si ton conjoint a également plus de 74 ans et qu'il est également titulaire de la carte du combattant, seule une demi-part est accordée au couple. Pour les veufs ou veuves d'anciens combattants qui ont plus de 74 ans, ils ou elles peuvent continuer à bénéficier de cette demi-part, si le conjoint est décédé à plus de 65 ans. Pour bénéficier de cette demi-part, il faut cocher la case S ou W, selon la situation matrimoniale. Case S pour les titulaires de la carte d'ancien combattant. Case W pour les veufs ou veuves d'un ancien combattant. Les cases ne sont pas accessibles pour les personnes de moins de 74 ans. Nous passons au second dispositif, les réductions et crédits d'impôt pour l'aide à domicile. Il est possible de bénéficier d'un crédit d'impôt si tu prends un prestataire pour l'aide dans les actes de la vie quotidienne, aide au lever, au coucher, à la toilette, l'entretien de la maison et les travaux ménagers. Le crédit d'impôt s'élève à 50% du coût des prestations, dans la limite de 12 000 €. Cette limite est portée à 15 000 € la première année où tu bénéficies du crédit d'impôt, et est portée à 20 000 € si une personne à charge du foyer est handicapée ou invalide. Si tu n'es pas imposable ou si le crédit d'impôt dépasse le montant de tes impôts, le surplus te sera remboursé. Sur la déclaration, tu dois cocher la case réduction et crédit d'impôt pour atteindre le formulaire, et c'est ensuite dans la case 7DB que tu indiques le montant de tes dépenses. Si tu es perdu sur ta déclaration pour retrouver une case, tu peux toujours utiliser la barre de recherche, tu indiques ici le nom de la case recherchée et tu seras redirigé. Troisième dispositif, la réduction d'impôt pour frais de maison de retraite. Tu peux en bénéficier dès lors qu'une personne de ton foyer fiscal entre dans ce type d'établissement. La réduction s'élève à 25% du montant des dépenses limitées à 10 000 €. Donc le montant maximum de la réduction est de 2 500 €. Il te faudra déclarer le montant de la dépense effective, c'est-à-dire en déduisant les aides que tu as perçues pour la prise en charge des frais, par exemple l'APA. Ici on parle de réduction d'impôt et non d'un crédit d'impôt. Cela signifie que si tu ne paies pas d'impôt, le montant de la réduction ne te sera pas remboursé. Pour bénéficier de ce dispositif, il faudra cocher la case réduction et crédit d'impôt, de la même manière que pour les faits d'emploi à domicile. Cela te permettra d'accéder aux cases 7CD et 7CE. Il faut savoir qu'il est aussi possible de déduire ces frais, pour les descendants, qui paient les frais de maison de retraite, vis-à-vis de leurs parents, beaux-parents et grands-parents. Le montant n'est pas limité. Cette déduction est considérée comme une pension alimentaire. L'ascendant qui en bénéficie doit être dans le besoin, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez d'argent pour payer l'établissement et ses autres frais. La somme déduite chez le descendant doit être déclarée dans les revenus de l'ascendant. Toutefois, si ses ressources sont très faibles, et si les sommes sont versées directement à la maison de retraite ou l'établissement hospitalier pour payer ses frais de séjour, il n'a pas à déclarer la somme. C'est le cas s'il touche l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA. Dans la déclaration, il faudra cocher charges déductibles pour accéder à la case 6GP. Petite info en prime. Les personnes âgées de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition et hébergées durablement dans un EHPAD qui remplissent certaines conditions de revenus, sont exonérées de la taxe foncière à condition que le logement qui constituait leur résidence principale ne soit pas occupé. De même, les personnes âgées de plus de 65 ans et de moins de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition bénéficient d'un dégrèvement de 100 € sous les mêmes conditions. Ce dégrèvement n'est pas accordé d'office. Il faut en faire la demande au Centre des finances publiques, sur la messagerie de ton espace particulier impôt.gouv. Quatrième dispositif. Pour ton habitation principale en France,
Tu peux bénéficier d'un crédit d'impôt sur tes dépenses d'équipement permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap. Peu importe que tu sois propriétaire ou locataire. La déclaration des dépenses pour obtenir le crédit d'impôt doit intervenir lors du règlement définitif de la facture et non lors du paiement d'acompte. Voici quelques exemples de dépenses qui entrent dans ce cadre. Le crédit d'impôt est de 25% du montant des dépenses. Et les dépenses sont plafonnées à 5 000 € pour une personne seule, 10 000 € pour un couple. Ce plafond est majoré de 400 € par personne à charge, 200 € par enfant en résidence alternée. Pour être éligible à ce crédit d'impôt, toi ou un des membres de ton foyer fiscal doit être âgé de 60 ans ou plus et avec une perte d'autonomie qui te classe dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale applicable pour l'allocation personnalisée d'autonomie. Avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50%, taux déterminé par décision de la CDAPH. Et tu dois remplir les conditions de revenus. Les revenus annuels de ton foyer doivent être supérieurs aux montants indiqués dans ce tableau. Et doivent aussi être inférieurs aux montants suivants. 31 094 € pour la première part de quotient familial. 9 212 € pour chacune des deux demi-parts suivantes. 6 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour déclarer les dépenses, tu dois cocher réduction et crédit d'impôt puis remplir la case 7W.I. Ce crédit d'impôt est destiné aux personnes aux revenus intermédiaires. Si tes revenus sont inférieurs au minimum requis, il faut que tu demandes la nouvelle prime MaPrimeAdapt, qui, elle, est destinée aux personnes ayant des revenus modestes. La demande pour cette prime ne se fait pas sur la déclaration de revenus. Il te faudra prendre rendez-vous avec un conseiller sur le site France Rénov'. Dernier dispositif. Il existe un abattement pour les personnes qui ont plus de 65 ans au 31 décembre de l'année d'imposition. Pour ton information, bien que ce ne soit pas le thème de cette vidéo, il s'agit du même abattement dont peuvent bénéficier les personnes invalides. Il faut que le revenu net global du foyer soit inférieur à 28 170 €. Attention! Le revenu net global est calculé d'une manière précise. Il exclut les plus-values imposées au taux proportionnel de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus soumis à un prélèvement libératoire. En revanche, il inclut les déficits des années précédentes, le cas échéant. Alors, dans tous les cas, cet abattement est appliqué automatiquement. Toutefois, si tu pensais ne pas y avoir droit et qu'il a tout de même été appliqué, voici peut-être l'explication. Le montant de l'abattement est de 2 796 € pour un revenu inférieur ou égal à 17 510 €. 1 398 € pour un revenu supérieur à 17 510 € et inférieur ou égal à 28 170 €. Et il est doublé si deux déclarants du foyer sont âgés de plus de 65 ans. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo consacrée aux réductions et crédits d'impôt pour les seniors. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, à mettre un pouce et à t'abonner à la chaîne. Si tu éprouves des difficultés avec ta déclaration, je t'invite à consulter un expert comptable. À bientôt pour de nouveaux conseils. Bye.